généralisée. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le pays ne peut pas exister sans un enseignement supérieur de très bonne qualité. Le pays aujourd'hui est en train de se réformer et c'est cette action salutaire que le CNRD est en train de poser. Je vous amène à Dalaba. Là-bas, les centres préparatoires pour les grandes écoles sont en train de sortir de terre. L'infrastructure est aujourd'hui presque finie. Le 4 septembre prochain, les premiers élèves seront dans cette ville brumeuse pour recevoir les cours préparatoires. Mesdames et messieurs, votre émission aujourd'hui porte sur l'enseignement supérieur et c'est justement ce département qui accueille ces cours préparatoires pour les grandes écoles. J'aurai le plaisir de recevoir sur ce plateau Abdoulaye Keita. Il est conseiller chargé de mission au ministère, mais aussi coordinateur de ce grand projet. Avec lui, nous parlerons de long en large de cette institution, de ce que la Guinée attend de ses élèves et de ses étudiants. Qu'est-ce que cela aura comme plus-value dans l'enseignement supérieur dans notre pays? Mais avant, et comme c'est notre tradition dans cette émission, je vous envoie dans la ville brumeuse d'Alaba pour faire une immersion à la fois dans la cité des brumes, mais surtout sur les installations des cours préparatoires pour les grandes écoles. On se retrouve dans quelques instants après ce reportage grand format. A tout de suite. En septembre prochain, la préfecture de Dalaba devrait recevoir ses premiers élèves des classes préparatoires. Sur le terrain, le coordinateur du projet suit avec attention l'évolution du chantier en raison de son importance pour le développement technique et technologique du pays. Tous les pays du monde qui ont voulu changer, tous les pays du monde qui ont voulu émerger, tous les pays du monde qui ont réussi à vraiment se tirer d'affaire sur les plans techniques et technologiques sont passés par les classes préparatoires. Donc la Guinée ne pouvait pas être à la traîne, quoique nous avons été l'un des pays précurseurs en 2017, mais ce n'est que cette année que Dieu permettra certainement que ce projet voie le jour. Pour mettre en pratique ce cursus d'accession aux grandes classes internationales, un programme spécifique a été élaboré par la coordination des CPGE. Elle comprend une phase préparatoire et de haut niveau. Cette année, nous allons ouvrir l'une des filières scientifiques qu'on appelle mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. En termes d'horaire, on aura à peu près 12 heures de cours hebdomadaires en mathématiques et TD, plus de la science physique, de la chimie et de l'informatique. Alors, dans un premier temps, c'est une mise à niveau des élèves, ce qu'ils ont appris au lycée. Puis, dans un deuxième temps, il y aura un approfondissement de l'enseignement. Si les cours dispensés dans les CPGE sont très spécialisés et rigoureux, la sélection des enseignants est un des facteurs non négligeables de ce projet. Pour cela, le recrutement des professeurs a été élargi à l'international. Volet enseignant, on a des difficultés en Guinée actuellement pour avoir des enseignants du niveau prépa. Donc, la solution qu'on a eue pour l'instant, c'est d'avoir des enseignants étrangers qui ont l'agrégation. Donc on a eu ces enseignants étrangers dans un premier temps et ça nous permet d'avoir le temps de former nos enseignants à l'agrégation, que ce soit en maths, en physique, en informatique et plus loin en français, etc. En se dotant de cette institution préparatoire aux grandes écoles, les autorités de l'enseignement supérieur ouvrent ainsi les jeunes Guinéens aux débouchés tels que les mathématiques appliquées, la finance, mais aussi les secteurs de la haute technologie. Et voilà, mesdames et messieurs, retour sur ce plateau de l'entretien de la Guinée qui bouge. Et comme vous venez de suivre dans ce reportage grand format qui vous a envoyé en immersion sur les installations des cours préparatoires pour les grandes écoles, je vous l'avais annoncé, je reçois sur ce plateau Abdoulaye Keita. Abdoulaye Keita, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce grand projet à la fois pour la Guinée et l'enseignement supérieur en République de Guinée. Bonsoir Hassan, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir, hein? Merci pour l'opportunité. Je rappelle que vous êtes conseiller chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Votre invitation aujourd'hui, c'est surtout parce que vous êtes le coordinateur des cours préparatoires pour les grandes écoles. Vous l'avez défini tout à l'heure
dans ce reportage, c'est quoi les grandes écoles. Moi, j'aimerais vous demander à présent, qu'est-ce que le ministère a ambitionné à travers cette institution? Encore une nouvelle fois, merci pour l'opportunité. Les classes préparatoires aux grandes écoles, comme vous le savez, sont des institutions à travers le monde qui sont initiées par les différentes nations pour que la formation d'élite, la formation d'excellence, soit au cœur des différentes réformes afin de participer, sinon qualifier davantage le niveau de formation des jeunes bacheliers afin de pouvoir intégrer les plus grandes écoles d'ingénierie, de commerce, d'économie au monde entier. La Guinée fait partie des pays qui, en 2017, ont décidé dans la sous-région ouest africaine de piloter ce projet, de l'intégrer dans son programme de formation. C'était donc, je disais, en 2017, pour que nos bacheliers, les meilleurs, puissent être sur sélection par concours, être donc recrutés afin d'être formés. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, le département, grâce à la coopération internationale, à travers l'Institut Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, à travers le lycée de Parc à Lyon, une grande école, l'une des plus grandes écoles de classes préparatoires en France, la France qui dispose des classes prépa depuis plus d'un siècle, et également l'IX de Paris, l'une des plus grandes écoles polytechniques au monde, ont donc signé un mémorandum d'entente pour accompagner notre pays dans le processus de mise en place des classes préparatoires. Il s'agissait dans un premier temps d'envoyer nos meilleurs bacheliers à l'Institut Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et au lycée de Parc à Lyon, après un processus de concours, et par la suite de pouvoir créer les classes préparatoires dans notre pays. Dans ce projet, dans son cheminement, parce qu'il a plusieurs volets, il y a le volet infrastructure, il y a le volet pédagogique, il y a donc le volet infrastructure qui se posait avec acuité, et donc l'État a réussi, à travers la préfecture de Dalaba, à acquérir un domaine que vous avez bien observé, de 52 hectares. Et je profite de l'occasion pour féliciter les populations de Dalaba, les autorités locales qui ont, depuis cette époque-là, réussi à mettre à disposition de l'État ce domaine extrêmement bien stratégique pour notre gouvernement, pour que, n'est-ce pas, ce domaine constitue la base où sera réalisés les édifices du projet. Et donc, à l'arrivée du CNRD, puisque c'est de cela aussi qu'il s'agit, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Diaka Sidibé, a mis une nouvelle équipe en place pour piloter le projet à la tête de quelle équipe j'ai l'honneur, n'est-ce pas, d'être, pour que, avec l'objectif premier de pouvoir réussir n'est-ce pas, à créer les classes préparatoires en Guinée, et parallèlement à envoyer bien entendu quelques étudiants à la coopération internationale. C'est-à-dire que le système ne va pas être grippé, on continue d'envoyer des élèves, mais en même temps, le pays se prépare à ouvrir ses propres classes préparatoires. Exactement. J'aimerais vous demander une chose, puisque vous avez parlé tout à l'heure de Dalaba, c'est le site donc, qui accueille cette infrastructure des classes préparatoires pour les grandes écoles. Nous, on a fait une immersion et effectivement, vous étiez ensemble avec nous sur le terrain. Une question banale peut-être, mais importante. Pourquoi le choix de Dalaba? Pourquoi pas Zéro-Corée? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi le choix de cette ville? Qu'est-ce qui a motivé cela? Heureusement que je n'étais pas là lorsque la décision se prenait. Très bien. Mais honnêtement, lorsque j'ai eu le privilège de découvrir cette préfecture, qu'on appelle communément la Suisse de l'Afrique, ou la Suisse de la Guinée, vous vous rendrez compte. Je rappelle que c'est 1200 mètres d'altitude. Exactement. Un climat très modéré, très froid et plaisant. En tout cas pour les études déjà. Avec des pins qui arborent la nature, vous comprendrez que Dalaba est un site qui était idéal. Non seulement propice en termes de climat pour l'apprentissage, mais aussi stratégique parce que c'est presque au cœur de la Guinée. Donc ça veut dire que c'est un environnement qui permettra, dans un climat serein, apaisé, naturel, d'accueillir des élèves et de leur permettre de dompter cette nature et de pouvoir apprendre dans des conditions idéales, non sans pression. Je vous fais l'anecdote, c'est que certains experts nous conseillent même de faire en sorte que dans les classes prépa, n'aient même pas de climatiseur, pour que même les bruits de la climatisation ne puissent pas affecter, si vous voulez, les cours, la qualité, la sérénité
parce que, comme je l'ai dit, c'est une formation d'élite qui a besoin de cet environnement-là. Pour revenir rapidement sur le premier sujet, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, on a visité le site, on a trouvé, validé donc que les anciens responsables du projet ont bien fait de choisir ce site-là. Et dans la continuité dans laquelle s'est inscrite son Excellence Madame la Ministre et l'instruction du chef de l'État en Conseil des ministres en février dernier, demandant aux ministres sectoriels de l'éducation, c'est-à-dire les 3 ministres, mais particulièrement celle de l'enseignement supérieur, de faire en sorte qu'en septembre de cette année, que les classes préparatoires, au moins la première promotion, ouvrent. En fait, ce projet il s'inscrit dans la suite logique des Prytanées militaires, les classes préparatoires et la création à venir, prochaine, de l'Institut Polytechnique Civilo-Militaire, porté par le CNRD, qui sera installé au sein de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Donc vous comprendrez les Prytanées, l'esprit, ensuite les classes prépa qui forment l'élite qui va intégrer l'école polytechnique civilo-militaire. Ce sera une base de recrutement viable, logique, qui permettra d'alimenter, n'est-ce pas, ce projet. Mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit, en continuant la coopération internationale avec nos partenaires, comme l'Institut Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le projet a donc décidé cette année d'ouvrir avec une promotion de 40 étudiants sélectionnés parmi les meilleurs bacheliers et 10 autres étudiants qui vont intégrer les classes préparatoires de l'Institut Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Après avoir parlé donc de la ville qui accueille les cours préparatoires, il y a l'infrastructure. Réaliser une infrastructure comme ça en 6 mois, c'est le délai d'ailleurs contractuel qui est donné à ces entreprises qui sont en train de travailler sur place. C'est un défi de haut niveau. À 3 mois, donc depuis qu'ils ont pu avoir le contrat, nous sommes allés, nous avons vu à quel niveau est-ce que les travaux se trouvent. Certains retards, certains qui sont en avance. Est-ce que vous êtes confiant par rapport au 4 septembre? Alors, par rapport au délai déjà que vous leur avez donné, 6 mois pour pouvoir livrer les infrastructures, mais septembre, le 4 septembre, les premiers élèves seront à Dalaba et doivent commencer les cours. Est-ce qu'on est prêt? Oui, nous sommes prêts. Et en même temps, non, nous ne sommes pas prêts sur le site préalablement identifié. Très bien. Nous sommes prêts parce que nous avons pris des dispositions. Son Excellence Madame la Ministre a instruit de ne pas prolonger la rentrée, de ne pas la reporter, je m'excuse. Et donc, nous avons identifié l'Institut de Dalaba, fort heureusement que nous avons. Avec les autorités de cette institution, nous avons trouvé un bloc pédagogique qui nous permettra d'accueillir non seulement une classe, n'est-ce pas, de 40 élèves, un laboratoire équipé et un bloc administratif, n'est-ce pas, pour l'administration de l'institution. Oui, nous allons ouvrir le 4 septembre. En Guinée, ça sera une dérogation le 11 septembre finalement. Non, nous ne sommes pas prêts sur le site parce que, en même temps, les plus hautes autorités nous ont instruit de réaliser le projet en 6 mois, mais en même temps, ces mêmes autorités nous exigent de faire en sorte que, dans la procédure de passation de marché, qu'on respecte toute la réglementation pour éviter tout ce que nous avons appris dans ce pays. Et c'est pour cette raison qu'on a pris du retard dans le process. Il fallait lancer les études, il fallait lancer les appels d'offres, il fallait procéder au dépouillement, etc., etc. Toute une procédure qui nous a pris du temps pour nous assurer que nous avons en face des entreprises ou des partenaires qui sont capables de s'inscrire dans l'idée du projet et de réaliser l'infrastructure en 6 mois. Ça veut dire que nous avons finalement, au lieu de février, on a pu lancer officiellement la pose de la première pierre que le 22 mai dernier. Donc, mai, pour 6 mois, ça donne pratiquement, si je ne me trompe, le mois de décembre pour la fin du chantier. Or, comme je l'ai dit avant, ailleurs, les classes préparatoires, c'est un programme standardisé de formation. Ça veut dire qu'il y a un calendrier universitaire ou de classe préparatoire qui est standard, sur lequel calendrier toutes les nations s'adossent pour ne pas que les élèves ne puissent achever les programmes de formation, parce que ça ne tolère pas. Ça veut dire donc qu'en septembre, il nous fallait trouver le plan B d'ouverture des classes, en même temps que l'infrastructure se poursuit de l'autre côté. Donc, en décembre, les chantiers sont censés finir. J'ai confiance. Et comme vous l'avez dit, j'essaie d'être moins politique possible.
j'ai constaté... Vous nous dites que vous avez confiance, mais en même temps, en off, nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de goulots d'étranglement liés, par exemple, au décaissement de ces entreprises qui travaillent sur le terrain. Est-ce que vous avez des solutions sur place? Les entreprises ne peuvent travailler que lorsque le contrat signé est en train de se dérouler dans le volet financement. Mais pour le moment, il y a anguille sous roche. J'avoue que en faisant des visites permanentes sur le site, j'ai été satisfait du travail abattu par ces entreprises dans l'ensemble. Elles sont aux normes parce que nous avons voulu être un peu intelligents. C'est un petit projet parce que même l'infrastructure qui est en cours, que vous avez vue, n'est qu'une phase du projet. Le projet réel, il est bâti sur plus de 37 hectares sur les 52 que nous avons en terre. Oui. Mais le tout petit projet est un projet qui nous permettait d'accueillir au moins 2 promotions. Donc même lui est un projet qui va être pilote. Oui. Exactement, merci pour l'expression. Et donc, sur les 5 entreprises, sur les 5 différents lots du projet, honnêtement, il y en a 3 qui sont largement en avance. Oui. Et il y en a 2 autres, honnêtement, qui sont en difficulté. En difficulté d'une part parce que l'État que nous représentons n'a pas finalisé la procédure de paiement des avances de démarrage. Mais en tant que coordinateur du projet, sachant bien que c'est un projet du chef de l'État, oui. Un projet qui, je suis certain, que l'ensemble des ministres sectoriels de l'éducation, je parle des ministres de l'économie et des finances, et les autres partenaires ou les autres acteurs, n'est-ce pas, impliqués dans la procédure, n'est-ce pas, de ce projet, ne ménageront aucun effort pour que chacun joue son rôle. Le nôtre a été de piloter le projet, de s'assurer qu'on a le fonds alloué par l'État au niveau de notre budget et de faire en sorte que nous enclenchions les procédures. Mais vous savez, hein, en termes de passation de marché, également... Il y a des procédures à respecter. Il y a les acteurs au niveau du Trésor, de la Banque centrale, etc., qui s'assurent également à leur niveau, avec leurs mécanismes propres à eux, que tout est respecté avec les cautions, etc. On ne va pas rentrer dans ce détail technique. Oui. Je dis juste ceci. Il y en a 2 entreprises qui sont en difficulté, mais avec qui nous avons réussi à faire prendre des engagements pour que ce projet ne retarde pas. Nous, comme je l'ai dit lors du discours de pose de la première pierre, oui. Ma tête elle est mise sur le marché parce que ce projet, c'est le chef de l'État qui y tient. Et j'ai la chance, ou la malchance, d'avoir une ministre qui ne je le dis pour ironiser, qui tient à l'instruction de l'autorité. Et cette instruction, elle l'a répercutée à l'ensemble des cadres, donc à moi-même. Et nous faisons en sorte que les entreprises et donc nos partenaires suivent le rythme de l'exécution du projet. J'ai confiance, j'espère et je souhaite vivement et je mettrai toute l'énergie nécessaire avec mes équipes pour que ce projet finisse en décembre prochain. On vous souhaite très bon courage pour arriver à vos fins. On espère vous retrouver en décembre donc pour l'ouverture de ces classes préparatoires. Mais avant, vous avez parlé d'un autre volet important, c'est le programme. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la ressource humaine disponible pour pouvoir donner des cours sur place, quand on sait que de façon globale, la Guinée est un pays qui a un manque d'enseignants qualifiés et hautement qualifiés. Puisque là, on est à un autre niveau, à un autre level, pour prendre l'expression anglaise, on est à un autre level de l'enseignement supérieur. C'est une question extrêmement importante qui a joué parfois dans le choix et dans nos décisions, parce que nous nous sommes rendus compte, et comme c'est exigé dans tous les pays qui veulent faire des classes prépa réussies, oui. Que les enseignants des spécialités doivent être des professeurs agrégés de classes préparatoires. La Guinée, à ma connaissance, à notre connaissance, n'en dispose pas parce que nous avons lancé des appels à recrutement d'enseignants. Ça veut dire que comme l'a fait le Sénégal, comme l'a fait la Côte d'Ivoire en cours, comme l'a fait la Mauritanie, comme l'a fait le Burkina Faso, le Cameroun, il faut importer des enseignants de qualité, des enseignants adaptés aux classes préparatoires. Donc, pour les matières de spécificité, nous ouvrons en Guinée la filière MPSI, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, d'autres le disent sciences industrielles. Nous ouvrons avec des professeurs de spécialité de mathématiques et de physique-chimie. Ce sont des professeurs agrégés et ensuite des professeurs agrégés en sciences de l'ingénieur. Ces professeurs, nous n'en avons pas. Et peut-être votre émission sera un creuset pour nous d'avoir des Guinéens qui peut-être qui sont en expatriation, qui ont de la diaspora guinéenne, ouais. On pourra faire appel. Mais pour l'instant, nous avons donc fait comme ces pays cités tantôt,
pour avoir des professeurs tunusiens qui disposent de plus de 15 années d'expérience en classe préparatoire, qui ont participé à la mise en place de certaines classes préparatoires dans la sous-région est-africaine, et de professeurs qui ont vraiment le niveau et l'expertise qu'il faut pour accompagner nos enfants. Et ce qui est bien, c'est que par la coopération, nous avons réussi à les faire venir en Guinée. Je le dis en insistant parce que ce n'est pas qu'à Conakry où vous avez des enseignants parfois en Guinée qui ne veulent même pas rester en Guinée, qui ne veulent pas rester à l'intérieur, souhaitent tous rester à Conakry, mais des enseignants qui sont en expatriation, qui viennent et ont accepté volontiers de faire l'aventure des classes préparatoires à Dalaba. Je pense que ceci dénote de la politique et la stratégie que nous avons réussi à mettre en place et de l'importance à leur jeu, de la passion que ces enseignants ont pour venir, comme je l'ai dit tantôt, tenter l'aventure, faire l'aventure des classes préparatoires avec nos meilleurs bacheliers pour la promotion cette première. Faire venir ces enseignants, c'est un élément important pour vous. On imagine pour que déjà la machine, la roue puisse déjà être enclenchée, tourner, que le système puisse être fonctionnel. Mais dans la durée, ce n'est pas un mécanisme qui peut être réaliste financièrement, réaliste humainement. On ne va pas être dépendant de cette ressource humaine expatriée éternellement, et je vous prends l'expression. Est-ce qu'à ce niveau, on est en train d'imaginer une formation pour pouvoir permettre au pays d'avoir ces enseignants agrégés dans le système de cours préparatoires? Très, très bonne question. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'à partir de cette année, en même temps que nous ouvrons la promotion pour les étudiants, nous sommes en train de sélectionner des enseignants qui vont aller en expatriation, en formation, à l'agrégation française des classes préparatoires. À travers la coopération que nous avons avec la Tunisie, avec le Maroc et avec la France, nous sommes en train de travailler pour que des enseignants guinéens qui viennent du secondaire, qui viennent des universités, qui vont être évalués, donc qui vont compétir. On a déjà une base, n'est-ce pas, de quelques enseignants qui avaient été identifiés comme potentiels, capables de suivre ces formations à l'agrégation. Nous allons utiliser toute cette expertise locale et trouver vraiment un échantillon d'enseignants qui, ma foi, pourront avoir une formation qui va durer 3 ans, parce que la formation à l'agrégation, elle dure 3 ans, qui vont aller soit en Tunisie, soit au Maroc, ou soit en France, ou soit les 3 pays en même temps, en fonction des moyens que nous avons à disposition, pour qu'au bout des 3 années, que la Guinée dispose bien entendu et ses professeurs agrégés en classe préparatoire. Ceci va résoudre le premier point, économiser les ressources. Ça ne veut pas dire que si ce sont des Guinéens, ils seront mal payés. Mais ça va économiser la ressource. Forcément, il y a des coûts supplémentaires qui sont liés. Et donc, nous pourrons utiliser ces enseignants guinéens pour les 3 prochaines années. Ça fait partie des priorités de ce projet et nous faisons en sorte qu'il se réalise. Alors, je vais vous parler à présent d'un élément très intéressant et c'est une tradition dans notre émission. Nous parlons globalement pour un public cible très intellectuel, mais sachez qu'il y a bien parmi nos téléspectateurs, et nous nous définissons comme un média proche de nos concitoyens, à qui les cours préparatoires, tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ne renvoie pratiquement à rien. Lorsque vous allez à l'université, vos parents veulent que vous soyez avocat, que vous soyez médecin, que vous pratiquiez ces branches qui sont connues, qui sont en vogue depuis toujours. Aujourd'hui, les cours préparatoires, parlez aux Guinéens lambda pour lui faire comprendre à quoi peut servir des étudiants qui vont faire des cours préparatoires pour les grandes écoles. Les classes préparatoires aux grandes écoles font partie des meilleurs cours au monde. Ils permettent à un bachelier, après avoir validé son bac, de pouvoir avoir 2 années de préparation à intégrer les grandes écoles. Qu'est-ce que ça veut dire en termes plus clairs? Un bachelier qui valide, qui vient, il doit pouvoir apprendre ce que d'autres font en 3 ans en licence pendant 2 années. Il apprend avec des matières de spécificité pour que ses compétences et la capitalisation qu'il a su acquérir pendant ces 2 années lui permettent de passer des concours à l'international dans des écoles comme l'IX de Paris, comme les écoles normales supérieures, comme les écoles de mines, les plus grandes écoles d'ingénierie. Je vous ramène la question, puisqu'on parle de population lambda,
Aujourd'hui en Guinée, lorsque nous faisons des routes, il suffit d'1 ou 2 saisons, les routes s'effritent. Comment vous pouvez expliquer qu'avec tout le potentiel énergétique que nous avons, le solaire qui est là, nous n'avons pas encore suffisamment cette expertise humaine pour pouvoir innover, créer, donc des ingénieurs capables de nous trouver des solutions durables. Comment expliquer que parfois nous avons le courant que pendant la saison hivernale parce qu'il y a les barrages, mais que pendant la grosse saison sèche, on a des difficultés énergétiques. L'ensemble des secteurs de développement, l'ingénierie, donc les routes, les mines, l'environnement, ces élèves en classe préparatoire vont intégrer à travers la formation qu'ils vont acquérir pendant 2 années, ces grandes écoles pour devenir des ingénieurs, j'ai envie de dire des experts dans différents domaines de leur choix. C'est l'aéronautique, c'est l'industriel, c'est le ferroviaire, ce sont les routes, ce sont les travaux publics donc, c'est l'énergie. Et je profite de l'occasion pour vous dire que nous avons, parmi la vogue d'étudiants que nous avons envoyés en Côte d'Ivoire depuis les dernières années, un projet que nous avons trouvé en place, il y a le jeune Amadou Sako, qui fait partie de nos fiertés. Amadou Sako a réussi à travers la formation de Yamoussoukro à intégrer l'IX de Paris. Aujourd'hui, après 3 années de formation à l'IX de Paris, je vous le dis, je vous le redis, c'est vraiment l'une des plus grosses, meilleures écoles polytechniques au monde. C'est la crème de la crème en parlant d'enseignement Exactement. supérieur. Ouais. Et donc, il a intégré cette école et il s'est spécialisé en énergie renouvelable. Et aujourd'hui, il vient de valider une nouvelle bourse financée encore par l'État guinéen, par le ministère de l'Enseignement supérieur, pour intégrer une autre grande école au Danemark. À la fin, il devient un ingénieur qualifié qui viendra participer aux réflexions durables, pas qu'aux solutions pratiques d'urgence, pour que dans les 10 prochaines années, la Guinée fasse partie des grandes nations développées à travers sa ressource humaine. Abdoulaye Keita, c'est très aimable de votre part d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Le mot de la fin est bien sûr pour vous, en espérant vous retrouver dans quelques mois. Ce sera au mois de décembre, si Dieu le veut bien, pour pouvoir ouvrir donc les premiers bureaux, les premières classes donc, de cette institution. Je voudrais féliciter les bacheliers de cette année. Parce que c'est que beaucoup ne savent pas, lorsque nous avons lancé le concours, c'est une première qu'il y ait eu plus de 500 candidats. Parmi les 500, nous avons eu près de 200 admis, c'est-à-dire 200 qui ont eu la moyenne. Et parmi ces 200, nous avons 60 qui étaient, j'ai envie de dire, au-delà de la moyenne, donc les meilleurs. Et sur ces 60, nous avons pris 50, 10 pour la Côte d'Ivoire et puis 40 pour Dalaba. Et parmi ceux-ci, figurez-vous, il y avait les meilleurs bacheliers qui sont boursiers d'État pour le Maroc. Cela dénote à 2 niveaux la communication entre les départements sectoriels de l'éducation et confirme la qualité du résultat qui a été obtenu après le bac et après le texte, que nous n'avons ni corrigé, ni encore une fois choisi les sujets. Ça, c'était le premier message de fin. Donc, féliciter ces étudiants et féliciter leur courage d'avoir accepté faire l'aventure, je dis l'aventure, au niveau de Dalaba. Le second message, c'est une reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, qui, à travers son esprit de refondation, a cru en la jeunesse que nous sommes tous pour porter des projets majeurs. Et remercier son Excellence Dr Yaka Sidibé pour la vision et d'avoir fait de ce projet aujourd'hui des priorités, n'est-ce pas, inscrites déjà dans sa lettre de mission assignée par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Faire donc de ce projet un projet d'avenir. Nous souhaitons, à l'issue de ces différentes promotions, nous avons remplacé des gens, nous serons remplacés par d'autres, que le projet soit un projet d'avenir continuel, périn, qui va participer, comme je l'ai dit tantôt, dans les 10-20 prochaines années, à l'édification d'une Guinée prospère, qui ne pourrait être qu'à travers des infrastructures, des édifices, la ressource humaine, qui réfléchira, sans qu'on importe forcément l'expertise internationale, qui réussira à travers ses fils et filles à construire un pays développé et épanoui. Merci encore une fois, Abdoulaye Keita. Je rappelle que vous êtes conseiller chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, mais vous êtes aussi le coordinateur du projet de CPGE, entendez, les cours préparatoires pour les grandes écoles. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je lance l'anecdote pour nos téléspectateurs qui ne savent pas. Vous êtes aussi journaliste. Et c'est toujours un challenge de recevoir un journaliste sur son plateau. Merci encore une fois. Et on vous donne le programme, bien sûr, très prochainement sur nos
sur nos plateaux et dans nos éditions. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Une émission portée sur l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Une émission portée sur les cours préparatoires pour les grandes écoles. Dalaba accueille cet important projet. Dalaba accueille toute la Guinée pour les cours préparatoires. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement à la découverte de ceux qui font bouger la Guinée. À très vite. Merci.